Bonjour et bienvenue sur 01net TV, une édition de 01 Drive depuis le Portugal, la vallée du Douro juste derrière moi. C'est magnifique et un cadre finalement idéal pour tester la 7e génération de la BMW Série 5. Et vous allez le voir, côté aide à la conduite et technologie, c'est un véritable festival. Cette nouvelle série 5 de BMW, 7e génération de la berline. Et au niveau technologie, eh bien, c'est tout simplement une rupture bluffante. Nous sommes ici en train de rouler sur les autoroutes portugaises. Et l'une des technologies les plus impressionnantes de BMW, eh bien, c'est évidemment le maintien dans la file. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse encore appeler ça du maintien dans la file, tellement c'est efficace. Regardez un petit peu, je suis en pleine courbe, je lâche le volant. Et cette série 5, eh bien, elle prend le contrôle automatiquement. Je n'accélère pas, je ne freine pas. Ça, c'est la particularité du régulateur de vitesse actif. Et concernant la direction, eh bien, sur une autoroute, alors que les courbes se succèdent, sont plutôt prononcées, le véhicule fait un sans faute. Cette délégation de conduite, elle n'est pas légale, ou en tout cas, on ne peut pas lâcher le volant trop longtemps. Donc il y a forcément plusieurs niveaux d'alerte qui vont intervenir et qui vont se matérialiser d'abord par un message visuel. J'ai devant les yeux un volant jaune qui apparaît sur l'affichage tête haute et aussi repris ici au niveau du compteur LCD pour nous inviter à reprendre le volant. Mais on le voit, la série 5 garde le cap, les virages vraiment se succèdent. Pas d'erreur ici avec un marquage au sol. Et puis au bout d'une quarantaine de secondes environ, interviendra une alerte beaucoup plus sérieuse. Vous l'avez entendu, c'est le bip, le volant rouge, l'assistance se coupe. Sans quoi, eh bien, tout simplement, c'est le risque d'accident. Sur cette BMW série 5, on va évidemment retrouver les technologies d'aide à la conduite qu'on connaît déjà, surtout sur ce secteur premium, à commencer par le régulateur de vitesse adaptatif. J'active donc ici sur cette partie gauche le régulateur de vitesse, puis avec une pression sur le bouton plus, eh bien, je lui indique la limitation de vitesse que je souhaite respecter. Et en fait, l'ACC, eh bien, il est combiné aux caméras qui sont présentes au sommet du pare-brise, caméras qui lisent en permanence les limitations de vitesse, en l'occurrence 120 km/h. Automatiquement, le régulateur s'est calé sur cette vitesse. Et si jamais en cours de route, eh bien, la vitesse vient à réduire 90, 110, il me proposera automatiquement de réadapter mon rythme. Bien évidemment, on va aussi retrouver une fonction de limiteur de vitesse et aussi eh bien, la possibilité d'activer les fameuses surveillances de ligne blanche et donc la correction de trajectoire dont je parlais tout à l'heure. Toujours du côté du régulateur de vitesse, un dernier bouton me permet de choisir la distance que je souhaite garder, donc distance de sécurité, avec le véhicule qui me précède. Et on va maintenant s'intéresser d'un petit peu plus près à ce système d'affichage tête haute. Vous le voyez, il est véritablement immense. Je serais incapable de vous donner l'équivalent en pouces de ce qui est projeté devant nous, mais c'est vraiment très très grand, sans doute ce qu'on a vu de plus grand et surtout très riche en niveau d'information. On va évidemment retrouver toutes les indications sur cet affichage tête haute, indications de navigation, limitation de vitesse à respecter, les panneaux aussi qui sont lus par la caméra, mais aussi toutes les indications liées au multimédia, la radio, ces pistes qu'on pourrait écouter depuis une clé USB. Vraiment, c'est très grand, très complet, très lumineux. Et on peut évidemment l'ajuster en hauteur avec les commandes qui sont cette fois-ci accessibles via la molette centrale placée entre les deux sièges. Et on profite d'avoir quitté l'autoroute pour des nationales portugaises très sinueuses pour vous parler des 4 roues directrices, une première avec série 5 couplée à la technologie X-Drive du constructeur. Et vraiment, c'est très très efficace sur ces routes en lacet. La série 5 est vraiment collée à la route. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec le gabarit de près de 5 mètres de la série 5, il y a évidemment
la possibilité d'activer le mode de parking automatique. Pour cela, eh bien, il suffit d'appuyer sur le bouton P qui est au niveau de la console centrale, de rouler au pas et automatiquement le véhicule va scanner les places. Un petit bip, il a trouvé la place et ensuite des messages à l'écran apparaissent pour stationner, lâcher les mains du volant, maintenir le bouton Park Assist enfoncé. Et oui, c'est une façon de sécuriser la manœuvre. Dès que je relâche, le véhicule va s'arrêter. Mais on va donc voir ce que ça donne. Je n'accélère pas, je ne freine pas, j'appuie uniquement sur le bouton P, voilà, et je relâche. C'est parti, maintien sur le bouton P. La série 5 entame la manœuvre, véritablement, je ne freine pas, je n'accélère pas, je ne touche pas au volant non plus, évidemment. Voilà, et le véhicule donc entame sa manœuvre. Alors, on le voit à l'écran, il y a toutes ces dalles qui m'indiquent la proximité avec les obstacles, en l'occurrence les autres véhicules, à l'avant, à l'arrière, cette vue à 360 aussi, qui est très détaillée. Voilà. Alors, combien de temps on va pouvoir prendre cette manœuvre? On va le voir. Hop, voilà, là je lâche, petit moment de doute. Et voilà, les roues sont revenues en position centrale, le volant est en position centrale, les roues sont droites et l'électronique m'indique que le véhicule a fait la manœuvre. Alors on vous le dit, on n'est pas complètement satisfait de cette manœuvre, déjà parce qu'elle a été un peu longue et en plus si on regarde de l'extérieur, on n'est pas franchement super bien centré. On retrouve de nouveau les indications dont je vous parlais avec les caméras ici qui m'indiquent qu'on peut ouvrir les portières sans être gêné.